motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantuli konzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asimba lokola yo apona lito kapananga. Chers abonnés qui avaient fait confiance à notre humble personne, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du départ du sélectionneur des léopards de la RDC, M. Jean-Florent Ibenge Kwangé, qui a été remplacé, succédé par son ancien directeur technique national, le directeur technique national en charge de la jeunesse des léopards de la RDC, qui n'est autre que M. Dieudonné Tsengi, M. Christian Tsengi, lui qui est aujourd'hui à la tête des léopards, comme étant le sélectionneur principal des léopards de la RDC. L'annonce nous a été faite par la fédération, par le truchement bien sûr du ministre des Sports, M. Lisanga Bonganga, le 8 août dernier. Il a annoncé à tout le public sportif, au public, à l'opinion de la RDC, que la RDC avait un nouveau sélectionneur, en la personne de Christian Tsengi. Déjà, je voudrais dire que quand on a appris que le coach était partant, il y a eu des bruits dans tous les sens. Il y a eu une volonté forte d'une grande majorité de la population qui voulait de Hervé Renard, qui avait annoncé qu'il partait de son équipe et qu'il était apparemment libre. Le Congolais voulait absolument qu'on lui amène Hervé Renard, sans tenir compte du fait que le salaire d'Hervé Renard aurait vraiment posé problème. Bon, pendant que les gens tergiversaient, c'était les vacances, il y a eu Claude Makelele qui était venu au pays rencontrer le président de la République qui était nouvellement élu. Il y avait un vent nouveau de changement qui soufflait dans tous les sens. Et il y a eu une grande partie de la population des sportifs qui voulaient absolument que Claude Makelele prenne les rênes des léopards parce qu'il se disait qu'il avait de l'expérience, qu'il avait un vécu, qu'il était champion du monde avec la France. Et il y avait beaucoup de choses qui se sont dites. Nous étions de ceux qui avaient vu les choses différemment. Nous disions, pourquoi pas Christian Tsengi, connaissant son cursus et connaissant aussi ce qu'il avait eu à amener à la fédération de football de la République du Congo, déjà avec les U23 et avec le football des jeunes. Il vous souviendra qu'à l'époque où on était encore en train de se battre pour trouver une équipe des cadets, lui s'était déjà organisé à l'époque avec beaucoup de jeunes qui sont montés en division première, en équipe A plutôt, des léopards de la RDC plus tard. C'était lui qui avait fait la détection de ses talents et qui a beaucoup amené. Il a vraiment servi de détecteur de talent pour la RDC. C'est lui qui était au four et au moulin à l'époque pour aller convaincre les familles parce que la RDC n'avait pas bonne presse en matière de football auprès des familles des binationaux qui étaient à l'étranger. Et nous disions déjà à l'époque, amenez-nous Christian Tsengi, nous croyons qu'il va faire du bon travail. Et nous avons été agréablement surpris lorsque le ministre des Sports, M. Lisanga Bonganga, a annoncé à l'opinion que Christian Tsengi avait été promu au poste de sélectionneur des léopards de la RDC pour, il faut le signifier, une période de 6 mois. Donc il est là en intérim et il va faire 6 mois. Nous voudrions, en tant qu'analyste, en tant que Congolais,
qu'il soit maintenu. Mais pour qu'il se maintienne, il doit faire ses preuves. Il doit faire ses preuves, il doit prouver qu'il est bon, il doit prouver qu'il a la capacité de tenir ce rôle, parce que nous sommes de ceux qui confessent et qui pensent qu'il est grand temps que nous donnions les rênes de notre football en Afrique, surtout en Afrique noire, à des nationaux. Je me souviens encore du sélectionneur du Sénégal qui a fait du bon travail avec l'équipe du Sénégal, qui a été jusqu'en finale. Nous nous souviendrons de Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui a fait du bon travail. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu de ceux qui aimaient, de ceux qui n'aimaient pas. Il y a eu beaucoup de polémiques il y a eu... En fait, au Congo, on mélange tout. C'était plutôt la polémique Vita, Imana, Renaissance. On ne veut pas de ce coach-là parce que c'est l'équipe ennemie. Et finalement, on a mené ce conflit jusqu'en équipe nationale. Donc, il suffisait d'un faux pas pour qu'on lui tombe dessus. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle d'un grand sélectionneur qui a fait un bon cursus, qui a été à la détection. Il a entraîné à Anderlecht. Il a travaillé avec les jeunes. Aujourd'hui, il est là. Il n'a pas ce problème, même s'il lui est arrivé aussi de coacher l'ASV Club dans son temps. Mais je ne pense pas qu'il est dans ces guéguerres-là. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un sélectionneur à la tête de la RDC qui va mettre tout le monde d'accord. Déjà, Coach Tsengui doit être capable de produire des résultats. Pour qu'il se maintienne, pour que nous puissions soutenir qu'il reste à la tête des léopards de la RDC, il faut qu'il fasse preuve de réalisme et surtout d'unité, parce qu'à un certain moment, c'était devenu compliqué avec le coach Ibenge. Il s'est fait des camps dans le vestiaire et c'était devenu compliqué. Il doit mettre tout le monde d'accord. Sur ce point-là, je sais que c'est un bon gars, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut que les résultats suivent. Son premier match avec le Chan contre le Rwanda n'a pas été un franc succès. Pour moi, c'est déjà un mauvais signe, c'est une première sortie ratée. Max de confiance en ce coach-là, je sais ce qu'il vaut. J'ai été parmi ceux qui, presque en prophète, disaient que c'est lui qui mérite cette place-là. Maintenant, il y est. Nous attendons de lui qu'il fasse des résultats aussi. Pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui? Parce que son grand premier test, c'est qu'il y a 2 matchs. Nous allons livrer 2 matchs amicaux avec l'Algérie, championne en titre de la dernière édition de la CAN, et la Côte d'Ivoire, qui est une équipe avec des grands joueurs. Comme vous les connaissez, il y a Nicolas Pepe qui a été transféré à Arsenal à plus de 90 millions. Il y a Wilfried Zaha qui est un des joueurs les plus en vue que Manchester a même cherché à acheter. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a Max Alain Gradel, ils ont Serge Aurier, ils ont des très bons joueurs. Notre gardien qui est le gardien de Mazembe qui s'appelle Sylvain Gou est aujourd'hui aussi dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ce sont des équipes très compétitives. Et chapeau d'ailleurs à la fédération et à lui-même, coach Tsengui, pour avoir trouvé vraiment des sparring partners de qualité avec qui l'équipe va faire valoir ce qu'elle vaut, l'équipe que le coach nous a sélectionnée. Aujourd'hui, le sélectionneur nous amène une équipe de 23. Je vais vous citer le nom des 23 qui ont été choisis pour croiser les fers avec les Fennecs d'Algérie et l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, les éléphants. Mais avant d'en arriver là, nous devons relever 2 faits. Coach Tsengui a ramené dans l'équipe nationale des joueurs qui avaient été mis de côté par Jean-Florent Ibenge, comme Mbokani qui avait été mis de côté. Pas parce que le coach n'en voulait pas, au contraire, c'était un de ses meilleurs, de ses inconditionnels. C'est par rapport à la pression, à la colère des supporters qu'il a été mis de côté, en la personne de Dieu merci Mbokani, qui fait un bon début de saison avec
qui fait un bon début de saison en Europe avec Antwerpen, Royal FC. Aujourd'hui, il a été ramené dans l'équipe nationale. Il n'y a pas que Mbokani qui a été ramené, il a ramené Kebano aussi, avec qui c'était pas le grand amour avec le coach Ibenge, qui sont revenus dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, avec ces joueurs-là, il y a l'équipe de 23, permettez que je vous lise l'équipe de 23 qui a été sélectionnée par le coach. Il y a les gardiens, Parfait Manana de Charleroi, Anthony Mossi de Kiesa, FC, Jackson Lunanga, ASV Club, défenseur Jordan Botaka, Jordan Ikoko, Christian Luindama, Wilfried Moke, Kevin Mundeko, Marcel Tisserand, Chancel Mbemba, Abadongo, Arthur Maswaku, Glodingonda. Les milieux de terrain, il y a Mago Majak de Birmingham FC, il y a Kayembe Edo d'Anderlecht, Merveille Bope, Giannini Mboula, Samuel Mutusami, à qui Florent Ibenge n'a pas vraiment donné sa chance, c'est un bon choix d'après moi, Gaël Kaputa, Paul-José Mpoku, Niskin Stevano, je l'ai cité, qui ont été ramenés dans l'équipe. Et comme attaquant, il y a Shadrack Akolo, Yannick Bolassi, qui avait été mis de côté parce que décrié par les supporters, qui a été ramené dans l'équipe nationale par le nouveau coach. Dieu merci Mbokani, on en a parlé. Cédric Pakambu, qui a été parmi ceux qui a eu le courage de se prononcer et dit que coach Ibenge a montré ses limites, et Jackson Muleka. Je ne suis pas contre le fait que soit rappelé Mbokani. J'étais parmi ceux qui disaient que dans toutes les équipes, il est pas mal qu'on ait des plus vieux et des plus jeunes mis ensemble pour que ça crée une sorte de synergie avec laquelle on va combattre. Les jeunes amènent la fougue, les vieux amènent l'expérience et ça donne un juste milieu. Ramener Mbokani aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'il fait un très très bon début de championnat en Europe. Mais j'avais pensé qu'à sa place, on aurait pu aussi donner sa chance à un jeune comme Jackson Muleka qui a fait ses preuves. Pourquoi pas d'autres jeunes qui sont bons aussi, à qui on aurait pu donner leur chance. Bon, c'est une liste de 23. Le 11 type n'a pas encore été dégagé. Aujourd'hui, avant de chuter, je voudrais dire que nous allons savoir ce que vaut coach Ntsengi face à ces deux rencontres amicales. Je reviendrai après les deux rencontres amicales afin que nous puissions ensemble décortiquer le match sur le plan tactique. Quelle est la tactique? Quel est le classement que va aligner le coach? Et ensemble, on va analyser le travail du coach et ce que sa présence aura amené comme souffle nouveau dans l'équipe. Voilà en deux mots autour de quoi va tourner notre émission prochaine. Là, aujourd'hui, nous disons nous allons attendre que les deux matchs soient joués et nous allons revenir sur ces matchs afin de parler technique, parler tactique et parler des systèmes de jeu, du travail, de la philosophie du coach, ce que les anciens et les jeunes amènent à l'équipe et le nouvel esprit qui est insufflé. Je vais conclure en disant, nous allons faire un travail ensemble. Écrivez-nous, réagissez, abonnez-vous, invitez les amis à s'abonner et ensemble, après que le match soit tenu, nous allons revenir pour faire une émission d'évaluation sur ce qu'auront été les deux prestations des Léopards de la RDC. Jusque-là, portez-vous bien, abonnez-vous et poussez, invitez les autres à s'abonner aussi. Big up, merci à vous pour le soutien que vous faites à cette chaîne. God.
motema nanga okomisanga consolateur ya mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima na kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu